Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais faire une peinture un petit peu différente de d'habitude. Je voudrais sortir un peu de ma zone de confort, faire quelque chose d'un peu spontané, en tout cas plus spontané que d'habitude. En général, j'aime bien prévoir mes toiles à l'avance et puis faire des petites choses un peu minutieuses. Et aujourd'hui, je voudrais bannir ça pour changer un petit peu de mes habitudes, voilà. Comme d'habitude, je vous mettrai la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description. Si cette toile vous plaît, vous pourrez également la retrouver en cliquant sur le lien art majeur dans la description également. Et comme d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Alors, j'ai commencé par mettre un ruban de masquage sur ma toile. Donc pour ça, j'ai mesuré pour qu'il soit bien droit. Et je ne l'ai pas tout à fait mis au centre, de façon à ce que la partie haute soit un peu plus petite que la partie basse. Donc je vais mélanger du jaune primaire, du terre de sienne brûlée et du blanc, beaucoup de blanc. Je fais en sorte de faire suffisamment de quantité de mon mélange, parce que si je dois refaire mon mélange, je suis pas sûre de réussir à y avoir exactement la même couleur et du coup ça va se voir. Donc j'en fais suffisamment. Je vais ajouter ma couleur petit à petit dans mon blanc pour être sûre de ne pas en mettre trop. Ensuite, je vais asperger un petit peu d'eau sur ma toile pour que la peinture s'étale plus facilement. Et puis je vais simplement venir remplir la partie du haut avec ma peinture. Alors ensuite, vous retirez votre scotch avant que la peinture soit sèche, pour pas que ça arrache de gros blocs de peinture. Ensuite, vous attendez que la peinture crème soit sèche avant de revenir mettre un scotch par-dessus, en suivant bien le bord du beige. Et ensuite, je vais venir mettre une couche de rouge japonais sur tout le bas de ma toile. Je vais quand même mettre un petit peu d'eau. Quand vous utilisez du scotch comme ça, essayez de bien longer le scotch pour mettre la peinture plutôt que de faire dans ce sens-là. Ça évitera que la peinture aille trop sous le ruban de masquage. Pour le crème, c'était pas très grave, hein, puisque de toute façon, le rouge le couvre très facilement. Mais là, le rouge va se voir par-dessus le crème. Mais je vous montrerai après une technique pour nettoyer un petit peu ça, si jamais ça déborde quand même. Ensuite, si jamais vous avez des coulures, vous prenez un pinceau plat, un tout petit peu d'eau. Vous venez déposer un peu d'eau là où ça a coulé. Et vous pourrez facilement décoller la peinture. Bon, après, vous embêtez pas trop, puisque de toute façon, on va venir ajouter de la peinture plus sombre entre les deux couleurs, donc tout ça ne se verra plus trop. Alors ensuite, je vais venir remettre de mon mélange crème d'un côté de la toile, là. Je vais donner une sorte de forme, un peu comme ça, vers l'intérieur. Ensuite, je vais mettre pas mal de peinture à la base, ici. Et puis, je vais venir mettre de l'eau pour faire couler ma peinture vers le rouge. C'est pour ça que j'ai donné un mouvement comme ça, mais ça n'a pas l'air de trop fonctionner. J'espère que ça guide un peu la peinture. Bon, ça va, ça marche un peu, mais...
Alors ensuite, je vais utiliser un mélange de terre d'ombre brûlée et de noir. Je ne vais pas mettre trop de noir, je ne veux pas que ce soit... Sinon le noir va prendre le dessus. Ce sera plus du tout marron. Ensuite, je vais venir déposer ma peinture. Alors soit au couteau, soit au pinceau, en fonction de ce que j'aurai besoin de faire. Et ensuite, avec un pinceau à poil dur, d'abord je vais asperger un tout petit peu d'eau sur ma toile. Avec mon pinceau à poil dur, je vais venir tapoter pour étirer un tout petit peu ma peinture. Par endroits, je vais venir déborder au-dessus, mais je retravaillerai la partie crème après de toute façon. Donc pour l'instant, je ne vais pas trop faire attention à ça. Je vais mettre un peu plus de noir. Je ferai la partie crème plus marron. Je pense que le noir se mariera mieux avec le rouge. En fait, je vais mettre presque que du noir sur le rouge. Bon, et puis je crois que je vais pas asperger d'eau finalement sur ma toile. Bon, je fais rien de ce que j'ai dit au début. Parce que comme ça, ce sera moins... si je mets de l'eau, la peinture va s'étaler beaucoup plus. Or, je veux que ce soit vraiment... que ça fasse des démarcations. Et pas que ce soit trop dégradé. Donc je donne des coups de pinceau un peu dans tous les sens. Et je vais vers le centre seulement quand j'ai presque plus de peinture sur mon pinceau. Ensuite, je vais venir mettre quelques gouttes d'eau en haut là. Et ensuite, je penche mon tableau de manière à ce que l'eau coule vers le bas. Je vais asperger un petit peu pour qu'il y ait quelques gouttes plus fines. Puis je vais laisser ça 5 minutes et ensuite je viendrai passer un sopalin ou un chiffon pour retirer la peinture noire là où il y a eu de l'eau. Alors ma peinture avait vraiment trop commencé à sécher quand j'ai mis l'eau, du coup ça n'a pas tellement fonctionné. Du coup je vais voir si avec un pinceau je peux pas essayer de décoller un petit peu ma peinture un peu plus. De toute façon je voulais pas que ça décolle trop ma peinture. Si jamais vous vouliez avoir
des démarcations plus nettes, il faudrait vraiment mettre l'eau au fur et à mesure que vous mettez votre peinture noire. Donc là, on devine un peu les coulures. C'est pas mal, je trouve. J'aime bien faire ça comme ça parce que finalement, ça déplace ma peinture noire. Et ça crée, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais ça crée des lignes noires sur les côtés, de chaque côté des lignes que je fais. Et je trouve que ça ressort pas mal. Aussi faire une partie avec un petit peu de rouge japonais. Donc, je mélange mal mes couleurs de façon à avoir plusieurs nuances. Je vais venir avec un gros pinceau à poil dur prendre au hasard des couleurs, donc j'en prends pas trop, et puis je vais faire des longues lignes. Je vais pas en mettre partout. Et surtout, je veux garder les traces de pinceau. Prendre du terre d'ombre, ce sera mieux. Terre d'ombre et terre de ciel. Je vais essuyer un petit peu là. Terre d'ombre et noire.
vais remettre du scotch pour être sûr de ne pas en mettre sur ma partie rouge. Et puis je vais faire la même chose. Je vais tapoter. Alors j'en ai pas mis là parce que c'est toujours pas sec. Et j'ai pas envie de passer le sèche-cheveux parce que comme il y a beaucoup d'eau, j'ai peur que ça déplace la peinture. Mais bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. J'utilise un plus petit pinceau là pour ajouter des endroits un petit peu plus sombres, plus fins, pour pas tout couvrir en fait. Bon, finalement, j'aime assez qu'il n'y ait pas de marron là sur cette partie-là. Je vais juste rajouter un tout petit peu d'orange. Donc avec un soie poil souple. Je vais ajouter de l'eau dans ma peinture. Parce que je veux juste colorer un petit peu certaines parties. Très légèrement. Voilà ce que ça donne. C'était très agréable à faire, ça change vraiment d'habitude pour le coup. Mais j'ai beaucoup aimé réaliser cette toile, donc je pense que je referai des choses dans ce style-là, avec plus de spontanéité. Puis c'est aussi très simple à refaire pour les débutants, donc on peut dire que j'ai passé un bon moment à faire cette toile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette toile en cliquant sur le lien Art Majeurs dans la description. Je vous mets aussi le lien de ma page Facebook et le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.